L'administration française humilie les pauvres. Je t'explique. La première chose à comprendre, c'est que dans les aides sociales françaises, nous ne sommes pas présumés sincères. Nous sommes présumés suspects. Un changement d'adresse mal renseigné et c'est ton RSA qui peut être suspendu directement. Un document déposé en retard parce que tu as peut-être un enfant, un boulot, une galère, suspension directe. Une erreur de la CAF, mais tu n'étais pas au courant, suspension. Et ensuite, c'est à nous de prouver qu'on n'a rien fait de mal, comme si nous étions en faute par défaut. La CAF, l'assurance maladie, le Pôle emploi et les autres administrations ont tous une mission d'aide. Mais dans les faits, on donne la priorité au contrôle. La lutte contre la fraude est devenue l'objectif premier. Ça veut dire plus de contrôle, plus de vérification, plus de sanctions. Et on se retrouve avec des agents qui passent leur temps à vérifier les papiers qu'à comprendre les situations. Ce qui choque le plus, c'est la logique de on coupe d'abord, puis on discute après. Dans les autres pays, l'administration appelle pour comprendre. En France, on suspend et fin. Résultat, on se retrouve avec des familles entières sans APL, des personnes seules sans RSA, des parents isolés sans prime d'activité, juste parce qu'un document n'a pas été remis à temps, ou peut-être il y a eu un bug du logiciel, ou encore un contrôle aléatoire qui t'est tombé dessus. Et le pire, pour rétablir ses droits, cela prend des mois, même si l'erreur vient d'eux. Les règles changent, les formulaires sont incompréhensibles, chaque changement doit être déclaré, emploi, salaire, logement, aide, santé. Et après tout cela, une erreur involontaire peut surgir et bam, tu te retrouves sanctionné. Depuis 20 ans, les politiques sociales françaises sont construites sur un principe. Si tu reçois une aide, tu dois prouver que tu la mérites. Concrètement, avec des convocations obligatoires, des ateliers imposés, une injonction à chercher un emploi, des sanctions si tu ne viens pas au rendez-vous qui ont été programmées. On transforme la pauvreté, la précarité en une faute morale.